Dans une petite ville côtière où les maisons colorées se reflétaient dans les eaux tranquilles du port, vivait une jeune femme nommée Sophie. Sophie avait toujours été passionnée par la pâtisserie. Depuis son enfance, elle passait des heures dans la cuisine de sa grand-mère, à mélanger des ingrédients, à expérimenter des recettes et à créer des gâteaux et des desserts qui faisaient le bonheur de tous. Sophie rêvait de devenir une chef pâtissière célèbre, capable de séduire les palais les plus exigeants avec ses créations uniques et savoureuses. Cependant, elle savait que le chemin serait semé d'embûches. Elle n'avait pas les moyens de suivre des cours dans une école de cuisine prestigieuse, et les opportunités étaient rares dans sa petite ville. Déterminée à ne pas laisser ses rêves s'évanouir, Sophie décida de se former elle-même. Elle commença par lire tous les livres de pâtisserie qu'elle pouvait trouver, regardant des tutoriels en ligne et s'exerçant sans relâche. Elle transformait sa cuisine en laboratoire de gourmandise, où elle expérimentait des recettes, inventait de nouvelles saveurs et perfectionnait ses techniques. Sophie ouvrit une petite boutique de pâtisserie dans sa ville. Au début, les affaires étaient lentes. Les habitants étaient habitués aux pâtisseries traditionnelles et étaient réticents à essayer quelque chose de nouveau. Mais Sophie ne se découragea pas. Elle continua à créer des gâteaux et des desserts exquis, utilisant des ingrédients frais et de saison, et apportant une touche personnelle à chaque création. Petit à petit, la réputation de Sophie grandit. Les gens commençaient à parler de ses pâtisseries comme de véritables œuvres d'art. Les touristes affluaient pour goûter ses créations, et même des critiques gastronomiques vinrent faire l'éloge de son talent. Sophie ne s'arrêta pas là. Elle participa à des concours de pâtisserie où elle se mesura à des chefs expérimentés. Elle gagna plusieurs prix prestigieux, ce qui lui apporta une reconnaissance internationale. Sa boutique devint un lieu de pèlerinage pour les amateurs de pâtisserie du monde entier. Sophie avait réalisé son rêve. Elle était devenue une chef pâtissière célèbre, mais elle n'oubliait jamais ses humbles débuts. Elle continuait à partager ses connaissances avec les jeunes passionnés de pâtisserie, leur montrant que le talent, la passion et le travail acharné peuvent surmonter tous les obstacles. Dans une petite ville côtière où les maisons colorées se reflétaient dans les eaux tranquilles du port, vivait une jeune femme nommée Sophie. Sophie avait toujours été passionnée par la pâtisserie. Depuis son enfance, elle passait des heures dans la cuisine de sa grand-mère, à mélanger des ingrédients, à expérimenter des recettes et à créer des gâteaux et des desserts qui faisaient le bonheur de tous. Sophie rêvait de devenir une chef pâtissière célèbre, capable de séduire les palais les plus exigeants avec ses créations uniques et savoureuses. Cependant, elle savait que le chemin serait semé d'embûches. Elle n'avait pas les moyens de suivre des cours dans une école de cuisine prestigieuse, et les opportunités étaient rares dans sa petite ville. Déterminée à ne pas laisser ses rêves s'évanouir, Sophie décida de se former elle-même. Elle commença par lire tous les livres de pâtisserie qu'elle pouvait trouver, regardant des tutoriels en ligne et s'exerçant sans relâche. Elle transformait sa cuisine en laboratoire de gourmandise, où elle expérimentait des recettes, inventait de nouvelles saveurs et perfectionnait ses techniques. Sophie ouvrit une petite boutique de pâtisserie dans sa ville. Au début, les affaires étaient lentes. Les habitants étaient habitués aux pâtisseries traditionnelles et étaient réticents à essayer quelque chose de nouveau. Mais Sophie ne se découragea pas. Elle continua à créer des gâteaux et des desserts exquis, utilisant des ingrédients frais et de saison, et apportant une touche personnelle à chaque création. Petit à petit, la réputation de Sophie grandit.
Les gens commençaient à parler de ses pâtisseries comme de véritables œuvres d'art. Les touristes affluaient pour goûter ses créations, et même des critiques gastronomiques vinrent faire l'éloge de son talent. Sophie ne s'arrêta pas là. Elle participa à des concours de pâtisserie où elle se mesura à des chefs expérimentés. Elle gagna plusieurs prix prestigieux, ce qui lui apporta une reconnaissance internationale. Sa boutique devint un lieu de pèlerinage pour les amateurs de pâtisserie du monde entier. Sophie avait réalisé son rêve. Elle était devenue une chef pâtissière célèbre, mais elle n'oubliait jamais ses humbles débuts. Elle continuait à partager ses connaissances avec les jeunes passionnés de pâtisserie, leur montrant que le talent, la passion et le travail acharné peuvent surmonter tous les obstacles. Dans une petite ville côtière où les maisons colorées se reflétaient dans les eaux tranquilles du port, vivait une jeune femme nommée Sophie. Sophie avait toujours été passionnée par la pâtisserie. Depuis son enfance, elle passait des heures dans la cuisine de sa grand-mère à mélanger des ingrédients, à expérimenter des recettes et à créer des gâteaux et des desserts qui faisaient le bonheur de tous. Sophie rêvait de devenir une chef pâtissière célèbre, capable de séduire les palais les plus exigeants avec ses créations uniques et savoureuses. Cependant, elle savait que le chemin serait semé d'embûches. Elle n'avait pas les moyens de suivre des cours dans une école de cuisine prestigieuse, et les opportunités étaient rares dans sa petite ville. Déterminée à ne pas laisser ses rêves s'évanouir, Sophie décida de se former elle-même. Elle commença par lire tous les livres de pâtisserie qu'elle pouvait trouver, regardant des tutoriels en ligne et s'exerçant sans relâche. Elle transformait sa cuisine en laboratoire de gourmandise, où elle expérimentait des recettes, inventait de nouvelles saveurs et perfectionnait ses techniques. Sophie ouvrit une petite boutique de pâtisserie dans sa ville. Au début, les affaires étaient lentes. Les habitants étaient habitués aux pâtisseries traditionnelles et étaient réticents à essayer quelque chose de nouveau. Mais Sophie ne se découragea pas. Elle continua à créer des gâteaux et des desserts exquis, utilisant des ingrédients frais et de saison, et apportant une touche personnelle à chaque création. Petit à petit, la réputation de Sophie grandit. Les gens commençaient à parler de ses pâtisseries comme de véritables œuvres d'art. Les touristes affluaient pour goûter ses créations, et même des critiques gastronomiques vinrent faire l'éloge de son talent. Sophie ne s'arrêta pas là. Elle participa à des concours de pâtisserie où elle se mesura à des chefs expérimentés. Elle gagna plusieurs prix prestigieux, ce qui lui apporta une reconnaissance internationale. Sa boutique devint un lieu de pèlerinage pour les amateurs de pâtisserie du monde entier. Sophie avait réalisé son rêve. Elle était devenue une chef pâtissière célèbre, mais elle n'oubliait jamais ses humbles débuts. Elle continuait à partager ses connaissances avec les jeunes passionnés de pâtisserie, leur montrant que le talent, la passion et le travail acharné peuvent surmonter tous les obstacles.